Voilà, la méditation rencontre un franc succès. On a déjà eu l'occasion d'échanger sur ce sujet avec Aurélien Bloch, qui est pasteur, conférencier, spécialisé dans tout ce qui est religion orientale et en particulier méditation. Aujourd'hui, j'aimerais demander à Aurélien en quoi la prière est différente et en quoi c'est un plus par rapport à la simple méditation. Alors merci Raphaël pour ta question. Si aujourd'hui on parle de prière et de méditation, c'est que nos vies sont remplies d'agitation et je pense qu'on ressent tous à un moment donné dans notre vie, au fond de nous-mêmes, le besoin de se retrouver un peu, de s'arrêter, de rechercher la sérénité, d'écouter un peu ce que nous disent nos émotions. Mais le problème, c'est que quand on est dans le silence ça fait mal, parce que le silence c'est le lieu où on est confronté à soi-même. C'est le lieu d'un face-à-face avec soi-même, et en fait, tout ce qui à l'intérieur de nous peut être un peu douloureux, va remonter à la surface. L'esprit humain, on pourrait le comparer à quoi? On pourrait le comparer à un grand bananier avec plusieurs branches. Chacune des branches serait en quelque sorte un des domaines de notre vie, et dans chacune des branches, il y a un singe qui se balance et qui fait la nouba. Et en fait, les singes, c'est une image pour décrire en fait ces pensées souffrantes du mental, ces soucis, ces inquiétudes, ces regrets, cette amertume, ces luttes intérieures qu'on peut tous avoir. Et pour pouvoir arriver à trouver la sérénité, il faut arriver à calmer ces pensées. Alors c'est la démarche de la pleine conscience, accueillir avec bienveillance ces émotions pour ensuite prendre de la distance, se détacher, se vider de ses pensées, de ses émotions, imposer le silence au mental, parce que le mental est jugé toxique. En fait, parfois, on a peur du silence à cause de tout ce que ça fait remonter, et le silence, ça nous met en face de notre fragilité, de notre vulnérabilité, de notre propre vide intérieur parfois, et le vide, ça fait peur. Mais est-ce que cette fragilité, cette pauvreté intérieure, cette vulnérabilité, c'est forcément quelque chose de négatif? Est-ce que ça peut pas être aussi transformé en atout? Alors Jésus, dans le Sermon sur la montagne, nous dit heureux les pauvres en esprit. C'est pas forcément agréable de reconnaître sa vulnérabilité, puis de voir remonter finalement à la surface nos souffrances, nos peurs, nos craintes. Qu'est-ce qu'il a voulu dire et en quoi c'est finalement un plus? Alors merci Raphaël pour ce rappel de cette parole de Jésus. C'est vrai que c'est choquant ce que dit Jésus dans les Béatitudes. Heureux les pauvres en esprit, heureux les doux, heureux ceux qui pleurent. Heureux ceux qui pleurent, c'est vraiment paradoxal de dire ça. Et c'est vrai que paradoxalement, en fait, notre fragilité peut devenir une force. Surtout quand notre fragilité aboutit sur la prière et sur une relation à Dieu. Et c'est là toute la force du christianisme, parce que les méditants de la pleine conscience, ils essayent de faire quoi? Ils essayent de se reconnecter à une énergie divine qui serait au fond d'eux-mêmes, ou alors dans l'univers, et c'est une énergie impersonnelle. Mais le problème avec une énergie impersonnelle, c'est qu'on ne peut pas lui parler. On ne peut pas s'adresser à elle dans la prière. C'est tout le contraire du Père Céleste. Dans la prière chrétienne, Jésus nous dit que notre fragilité, notre vulnérabilité, notre pauvreté intérieure, en fait, sont une chance, sont une aubaine, parce qu'elles nous permettent, en fait, de nous présenter devant Dieu qui va accueillir avec bienveillance notre propre fragilité et venir nous remplir. En quelque sorte, si nous nous présentons à Dieu les mains vides, lui va pouvoir venir les remplir, avec son amour, avec sa paix. Si, en fait, nous faisons silence devant lui, nous allons pouvoir entendre de sa voix, recevoir sa direction, son conseil, et lui est là pour nous consoler. Parce qu'il y a dans le cœur de Dieu un grand amour, un grand désir de nous faire du bien. Et on retrouve cet amour chez Jésus. Jésus passait son temps à répondre aux besoins des gens. Il devait répondre à leurs demandes, à leurs soucis, à leurs inquiétudes, et parfois il était chargé par toute cette souffrance à laquelle il était confronté. Lui-même a été submergé par sa propre souffrance et par sa propre angoisse quand il était sur le chemin de la croix. Songez au moment où il était dans le jardin. Il savait que les siens allaient l'abandonner, donc ses 12 disciples. Il savait aussi, en fait, quelle mort horrible il allait devoir subir. Et il est dit qu'avec grand cri, avec larmes, il a prié à Dieu en lui demandant de le délivrer de cette heure de douleur. Et pour pouvoir traverser l'heure de la douleur, Jésus a fait quoi? Eh bien, il nous a montré un exemple. Encore une fois, et cet exemple, c'est la prière, c'est cette relation avec Dieu,
cette relation simple dans la prière où on peut simplement sortir ses émotions devant Dieu. Et en fait, Jésus, il a fait ça, des grands cris, des larmes. Jésus n'a pas fait un travail de mise à distance par rapport à ses émotions, il n'a pas fait un travail mental pour dépasser la souffrance. Mais dans la relation à son Père Céleste, il a trouvé la force de traverser l'épreuve, et il nous invite à faire pareil. Il y a un livre dans la Bible que je trouve formidable, c'est un livre de prière. On a toutes sortes de cris qui montent vers Dieu. Ce livre, c'est le livre des psaumes, et on a un psalmiste assez connu qui s'appelle David, c'est un roi de la Bible, qui a dit ceci: « Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas toutes inscrites dans ton livre ?» Donc si Dieu recueille la moindre de nos larmes, la moindre des larmes qui coulent de nos yeux dans son outre, et qu'il l'inscrit dans son livre, ça veut dire quoi? Si c'est une réalité pour toi qui m'écoutes, si tu le saisis par la foi, ça veut dire que chacune de tes larmes, Dieu les voit. Dieu les reçoit dans son outre. Dieu est rempli d'amour et de compassion par rapport à tes souffrances et il veut te consoler. Alors maintenant, moi, ce que je t'invite à faire, c'est si tu désires un peu plus échanger sur ce sujet, comment Dieu peut être notre consolation dans la souffrance, et comment nous pouvons trouver une force dans la prière, une force qui est bien égale, sinon peut-être même supérieure à celle qu'on peut trouver dans la méditation en pleine présence. Si tu veux parler un petit peu de cette consolation divine qu'on reçoit dans la prière, eh ben tu peux aller simplement prendre un café avec Raphaël au Café Change.